L'état d'urgence sanitaire sera-t-il prolongé en Martinique jusqu'au 31 décembre ? C'est le souhait du gouvernement. Il a déposé un amendement avant que le Sénat n'examine le projet de loi vigilance sanitaire. Sur l'île, depuis le mois de juillet, la 4e vague de Covid a fait plus de 400 morts et le taux d'incidence aujourd'hui reste élevé, 137 cas pour 100 000 habitants. Un couvre-feu à 19h y est toujours en vigueur. Depuis plusieurs semaines, les syndicats hospitaliers sont vent debout sur l'île contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire qui affecte le CHU. Hier, le ministre de la Santé a annoncé l'envoi d'une équipe de médiation pour renouer le dialogue. Au total, sur l'île, seuls 36% des Martiniquais sont vaccinés. Situation qui n'augure rien de bon pour les mois à venir, alors que la saison touristique commence à peine. Le reportage de notre correspondant Florin Ossu. Comment répondre à un client qui vous dit « Est-ce que vous pensez qu'à Noël, la situation sera meilleure ?» Le casse-tête dure depuis 1 an et demi pour Sébastien Gins, directeur de l'hôtel La Batelière, un 4 étoiles implanté en bord de mer près de Fort-de-France. Comparé à une année normale, la baisse d'activité dépasse les 60%. À la même date, on a des carnets de réservation qui sont beaucoup plus vides. On ne sait pas comment vont réagir les consommateurs et la clientèle. Vous avez un risque de vous retrouver confiné ou qu'on vous dise finalement vos vacances sont annulées, comme ça a été le cas depuis 1 an et demi. Même constat chez les loueurs de voitures. À quelques semaines du début de la haute saison, Kevin, le gérant d'une petite entreprise familiale, a dû trouver des solutions pour compenser l'absence de touristes. Pour pouvoir équilibrer les comptes, on a dû vendre des véhicules de façon à obtenir un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir nos charges. Autre secteur touché, la croisière. La saison vient d'être annulée en Martinique et en Guadeloupe. Avant la crise sanitaire, 800 personnes prenaient l'avion chaque semaine pour venir en Martinique et ensuite embarquer à bord des paquebots afin de passer leurs vacances dans la Caraïbe. Florin Ossu, le correspondant d'Europe 1 en Martinique.